chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. J'ai le plaisir de vous présenter le Tégissoir de 19h30, tout de suite après la suite du programme. À 20h05, Les Trois Orphelins, film réalisé par Roland Desier. Les acteurs principaux sont Luc Desfailles, Christine Marais et le sensationnel Éric Delachaux. Il existait dans un orphelinat 3 enfants qui voulaient s'évader. Il leur arrive de nombreuses aventures, mais je vous laisse découvrir la suite. Après le film, il y aura le TG Nuit à 23h10. Les émissions se termineront à 23h55 avec le télétexte. Mais tout de suite, TG Soir présenté par Alain Ducoty et Fabienne Mezou. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée en notre compagnie. Tremblement de terre à Lisbonne. Les dégâts ne sont pas importants. Argentine, 33 kg de cocaïne, 3 personnes arrêtées. Londres, un camion entre en collision avec un autre, 2 morts. Saint-Maurice, la pollution fait du bruit. Enlèvement à la sortie d'une école, l'enquête suit son cours. Jamais vu, les dinosaures reviennent. Météo, un cyclone s'approche. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Lisbonne, ce matin, s'est produit un tremblement de terre de 6 degrés sur l'échelle de Richter qu'en compte 9. Les dégâts les plus importants se sont produits dans un quartier au centre de la ville. Aucune victime n'a été signalée, mais plusieurs personnes ont été hospitalisées à cause des blessures. Mais la vie de chacune d'entre elles n'est pas en danger. Le quartier atteint est un quartier d'affaires. Les personnes se rendaient à leur travail. Un envoyé spécial est sur place. Voici son reportage. Je me trouve sur les lieux et je vais questionner quelques personnes. Bonjour, monsieur. Qu'avez-vous ressenti au moment de la secousse? J'ai eu très peur, c'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Avant, je n'avais jamais eu un tremblement de terre. Eh bien, je peux vous dire que c'est effrayant. Bien sûr, la secousse n'a pas été très forte, mais mon lieu de travail a été en partie détruit. Merci. Je vais questionner quelqu'un d'autre. Bonjour, madame. Bonjour. Où vous trouviez-vous au moment de la secousse? Je me trouvais dans ma voiture. Je n'ai pas senti grand-chose, mais j'ai vu les gens dans la rue qui commençaient à s'affoler. Alors là, j'ai tout de suite compris, comme instinctivement. Alors j'ai fait immédiatement demi-tour et je suis rentrée chez moi. Je m'attendais à plus de dégâts, mais ça aurait pu être pire. Au revoir, je suis pressée. Au revoir. Comme vous le voyez, ici à Lisbonne, plus de peur que de mal. Mais la panique a été générale. Aujourd'hui, à Buenos Aires, en Argentine, la police a trouvé 33 kilos de cocaïne d'une valeur de 33 millions de dollars. 3 personnes ont été arrêtées, mais elles ne seraient pas les seules impliquées dans cette affaire. En effet, il manque quelques indices à la police argentine pour procéder à d'autres arrestations qui pourraient atteindre d'une importance filière qui toucherait toute l'Amérique du Sud et pourrait aggraver la situation de quelques importants dirigeants des États-Unis. À Londres, un accident s'est produit. Un camion transportant du pétrole est entré en collision avec un camion transportant des fruits. L'impact a été violent. Les 2 conducteurs ont été tués. Les maisons qui se situaient près de la route ont eu des dégâts matériels provoqués par l'explosion. On ne connaît pas encore les causes de cet accident. La route est restée fermée à cause du pétrole qui s'est répandu sur la route. La circulation a été rétablie dans la soirée. Nous passons maintenant aux nouvelles de l'intérieur avec Fabienne Mezou. Merci Alain. Enlèvement à l'école de Saint-Maurice. Un homme a enlevé un écolier.
Les policiers chargés de l'enquête ont trouvé des lunettes sur le lieu de l'enlèvement. Tout mènerait à dire que ce sont celles du kidnappeur. Un envoyé spécial est sur place et fait sa petite enquête. Mais non, c'est trop tard maintenant. Un enfant a été enlevé par un homme avec de grosses lunettes. Et toi, as-tu vu quelque chose? Oui, hier, j'ai vu quelqu'un avec de grosses lunettes bizarres qui rôdait dans la cour de l'école. Il avait vraiment l'air bizarre. Et toi, as-tu vu quelque chose? Oui, dans la cour, il y avait un homme qui passait avec un manteau noir, des grosses lunettes et des moustaches. Et toi? Oui, mais moi, je peux pas en dire grand-chose, il était assez loin. Merci. Ici, la situation est encore vague. Cet homme aux lunettes noires est en effet très étrange. Je vais demander l'avis à une maîtresse de l'établissement. Mademoiselle Fournier, pourriez-vous nous donner d'autres renseignements de l'enlèvement d'aujourd'hui? Les enfants nous ont un peu décrit le kidnappeur. Nous aimerions votre avis. Je suis très bouleversée de savoir qu'un enfant a été enlevé. Ça me fait tout bizarre que ça arrive chez nous. Écoutez, moi j'ai vu quelque chose, j'ai vu un homme petit avec des... Il avait une moustache, semble-t-il, des lunettes noires. Il rôdait vers la maison du concierge. Puis hier aussi, il y en avait un autre. Et les enfants dans ma classe aussi m'ont parlé d'un homme bizarre qui rôdait. C'est tout ce que je sais, je suis très très bouleversée. Merci. L'enquête suit son cours. Passons maintenant à un autre sujet. À Saint-Maurice, le problème de la pollution est existant. Dans certaines villes, la pollution se fait plus ou moins ressentir. Nous savons que les voitures, les chauffages, d'autant plus que maintenant l'hiver approche, et que les usines polluent l'air que nous respirons. À Saint-Maurice, l'usine de bois homogène cause de grands problèmes. Les habitants sont départagés, mais cette petite guerre froide pourrait prendre des conséquences plus importantes. Cette affaire n'est pas prête d'être classée. Nous suivrons pour vous tous les détails de cette affaire. Je passe maintenant la parole à Marc Souter qui va traiter un sujet très étrange. Vous verrez. Derrière l'école de Saint-Maurice, on a découvert des empreintes. Nous croyons que ce sont celles d'un dinosaure de plus de 5 tonnes. Des empreintes de pieds de 4 mètres de long et des griffes de 1 mètre. Seul M. Auguste Michaud a vu le dinosaure. M. Michaud est très effrayé. La police est sur place et observe les lieux. Ce matin, on a aussi découvert qu'il manquait un bout de rocher. Y aurait-il un rapport avec le dinosaure? Nous cherchons encore ces traces. Nous savons tous que les dinosaures n'existent plus. Et s'il y en avait encore, cela serait une grande découverte. Il pourrait y en avoir plusieurs. Si vous avez eu quelque chose, téléphonez au 021 902 03 41. Ce numéro est celui du Centre de recherche scientifique de Lausanne. Un envoyé spécial va essayer d'interviewer M. Michaud. Bonjour, Bonjour, c'est vous la journaliste? comment était-il? Il était gros et albinos. Il avait une grosse mâchoire avec de gros crocs. Très impressionnant. Il était gros et laid. Quelle impression cela vous a fait? J'ai eu une grande terreur en moi. C'est la première fois que j'étais aussi apeuré. J'ai cru qu'il allait me dévorer. Il était gros et laid. Il était énorme. Il était laid. Ah. Monsieur Michaud est vraiment traumatisé. Je crois que nous allons plus l'importuner. Je rends l'antenne sans plus d'informations. À vous les studios. Merci. Pour notre propre enquête, nous avons invité sur le bateau un spécialiste en la matière. Monsieur Javel, vous êtes professeur au Centre archéologique de Genève. Que pensez-vous de ce problème? On sait que les dinosaures ont existé il y a des millions d'années, mais bien des choses exagérées sont dites sur leur compte. Il est vrai que certaines espèces géantes étaient féroces, mais il existait également de petits dinosaures ayant à peine la taille d'un lézard.
Les plus grands mesuraient une trentaine de mètres, mais ils n'ont jamais battu aucun record. Ils n'ont jamais été les animaux les plus grands du globe. Aucun dinosaure n'a jamais atteint les dimensions de la baleine. Nous savons tous que les dinosaures n'existent plus. Je ne crois pas vraiment à votre histoire. Et vous savez que les dinosaures ne peuvent pas vivre à notre époque. Je crois que c'est un charlatan qui a inventé ces empreintes et ce dinosaure. Merci, M. Javel. Affaire donc à suivre. Nous voilà arrivés aux nouvelles sportives. Jean Daniel. Merci, Marc Souter. En natation, le champion du monde s'est fracassé le crâne à la piscine de Boston. Il est à l'hôpital de sa fâcheuse état. Tennis. Lors des championnats d'Europe, un incident s'est produit en finale. Le champion en titre a assommé son adversaire d'un coup de raquette. L'autre finaliste se trouve actuellement à l'hôpital, mais son état n'est pas inquiétant. La situation est plutôt inquiétante pour notre champion, puis les autorités l'accusent d'avoir prémédité son coup. Lors de la course de 100 mètres d'Orly en France, une malheureuse coïncidence s'est produite. L'adversaire du champion du monde en titre s'est presque étouffé avec la balle qu'a tirée M. Damamoto. Bras de fer du jamais vu des sensationnels Madame Lecher a réussi à battre M. Lehenwich après 10 minutes de résistance. Épuisé, Lehenwich s'est avoué vaincu. Avec beaucoup de fair-play, il félicite la nouvelle championne. Les nouvelles sportives sont terminées et maintenant la météo. Je laisse la parole à ma chère collègue Sylvie Format. Aujourd'hui, la météo était bonne, comme nous montre la photo satellite. Tout le pays est dégagé. Seuls quelques nuages de haute altitude cachent les Alpes. Les prévisions pour demain. Des stratus matinaux dans tout le pays. Beau dans tout le pays, à l'exception du Valais, où quelques nuages arriveront en fin de matinée. Des nuages annonciateurs de pluie. Et ce qui est le plus important, c'est qu'un cyclone se prépare. Un reportage de Marie Stupsy. Ici à la Grand Rue, à la place du Parvis, ce matin il pleut. Un passant s'est arrêté sous mon parapluie. J'en profite pour lui poser quelques questions. Bonjour monsieur, saviez-vous pourquoi il pleut maintenant? Non, mais toute chose peut s'expliquer. C'est sûrement parce qu'ils l'ont dit à la télévision. Nous avons mis en relation un autre reporter qui se trouve, lui, à l'avenue du Saplon. Oui, ici, chose étrange, il ne pleut pas. Comment expliquer ce phénomène? Monsieur, bon... je n'ai pas le temps. Madame, bonjour, c'est pour la télévision. Savez-vous qu'en ce moment, il pleut à la Grand Rue? Oui, je reviens. Que pensez-vous de ce phénomène? C'est la première fois que je vois cela. À Saint-Maurice, il se passe toujours des choses bizarres. Serait-ce dû au phénomène de l'évapotranspiration? Merci, madame. Bonne hypothèse, en effet. Mais je crois que vous pouvez, dans les studios, nous donner une réponse plus complète. Oui, en effet. Nous avons invité sur notre plateau le directeur de l'Observatoire météorologique de Neuchâtel. Monsieur Michel, vous connaissez en la matière. Avez-vous une explication à nous donner? En effet, ce qui se produit aujourd'hui est d'une grande importance pour notre prévision météorologique. Cela n'a rien à voir avec l'évapotranspiration. C'est tout simple. Il y aura un cyclone. Il ne s'agit pas de paniquer, mais de prévenir les habitants de la région que ce cyclone sera dévastateur. Il s'agit dès maintenant de se barricader chez soi en prenant garde de bien camoufler les fenêtres et portes, tout ce qui est plus exposé à la destruction par le vent. Ce vent peut arriver jusqu'à
jusqu'à 250 km/h. C'est sur cette note un peu plus négative que les informations météorologiques se terminent. Monsieur, je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Telle a été notre journée à Saint-Maurice et dans le monde. Je vous remercie d'avoir